Et la ville capitale du Haut-Togo et Franceville devisent au moment où nous émettons avec le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, sans langue de bois et avec franchise, les forces vives de la province se succèdent et expriment leurs difficultés, non sans reconnaître les efforts déjà consentis par le CTRI. Vous pourrez suivre cette étape de Franceville dans nos prochaines éditions d'information. Au premier jour de sa tournée républicaine dans le Haut-Togo, le président de la transition est allé s'incliner au mausolée du défunt Eugène Marcel Amogo, un ancien dignitaire de la République, des instants particuliers de recueillement et d'échange pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema et la famille de l'illustre disparu. Bienvenue Miko, Barthel Boas, Roland Rogomé. Le vrai tombeau des morts se trouve dans le cœur des vivants. En cet après-midi, quartier Mangongo, Franceville, l'expression trouve tout son sens à travers l'hommage du président de la transition à l'ancien dignitaire de la République, Eugène Marcel Amogo. Je voudrais simplement exprimer toute ma reconnaissance au nom de la famille, au président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le geste qu'il a fait. Parce que les dignitaires, il y en a beaucoup. Je crois que c'est uniquement pour des raisons qui lui sont propres qu'il a opté pour le personnage d'Eugène Marcel Amogo. Donc c'est au nom de la famille que je voudrais lui dire, du fond de mon cœur, je vais lui dire, vous voyez, je suis même très ému là. Né à Onkoa, vers 1918, Eugène Marcel Amogo se révèle très tôt comme un garçon brillant. D'un grand sens de l'autorité et d'une intelligence remarquable, l'homme honoré ce jour a connu une belle carrière administrative avant d'être plus tard piqué par le virus de la politique. Cet événement également pour la famille est une commémoration qu'on ne peut pas imaginer parce que ça fait 45 ans qu'Amogo n'est plus sur la scène politique. De plus qu'un grand jour, c'est une renaissance. Comment je vais vous expliquer? En fait, il n'y a pas de mots. Hein, parce que, ce que j'ai envie de dire, la statue derrière moi, ouais, c'est vrai, 10 ans après, en 88, faite par Omar Bongo, qui était le filleul de jeune Marcel Amogo. Et puis après, tout s'est arrêté un peu comme ça. Mais aujourd'hui, le président de la transition a pris sa responsabilité en tant que citoyen gabonais, en tant que fils de la province, et décide de dire dans l'inclusivité, je vais restaurer la maison des amoureux. Aujourd'hui, en ces lieux où il repose pour toujours, la patrie reconnaissante salue la portée de l'œuvre d'un grand personnage respecté par ses compagnons de lutte pour les valeurs morales et les principes de loyauté et de probité qu'il incarnait. Nous voulons tout d'abord rendre hommage à celui qui témoigne la grandeur de Eugène Marcel Amogo, le général Brice Oligui Nguema. Donc le symbole de cet événement de ce soir, c'est la rencontre du passé avec le présent. Le présent qui va chercher le passé pour lui redonner vie. Au-delà de ses qualités reconnues, l'on se souvient du patriarche comme d'un stratège politique qui a su s'imposer et s'adapter dans le cœur de la vie politique coloniale et post-coloniale au sud-est du Gabon. Lorsqu'il décède le 24 octobre 1979, Eugène Marcel Amogo a 61 ans. Il laisse derrière lui une œuvre immense et une grande famille éplorée aujourd'hui, honorée de la plus belle des manières par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.